Bonjour Ruby, bienvenue dans le fauteuil. Je suis super contente de t'accueillir aujourd'hui. Est-ce que tu es bien installée? Bonjour, oui, super. Alors, on va passer un petit moment ensemble pour parler de ton parcours, de ce que tu as traversé. Aujourd'hui, tu as accepté de nous ouvrir une part de ton histoire, de ton cœur. Ruby, dis-nous avant tout, où sommes-nous aujourd'hui et pourquoi avoir choisi ce lieu? Alors, nous sommes à la marina de l'Étang-Abricot et j'ai choisi ce lieu parce que pour moi, il représente une multitude de possibilités dans la vie. Donc, avec la grande étendue d'eau, et puis les bateaux qui te permettent d'aller où tu veux. Et parfois, enfin pas parfois, tout le temps, les avions qui atterrissent ici. Pour moi, ça représente en fait voilà, la capacité à pouvoir s'évader, à pouvoir choisir, à pouvoir voilà, prendre différentes destinations, voilà. Justement, est-ce que tu pourrais nous partager une destination importante que tu as dû prendre dans ta vie? Raconte-nous. Alors, plusieurs destinations. En parlant de destination, c'est marrant parce que je voulais parler du domaine du travail. En fait, ce que je voulais partager aujourd'hui, c'était mes expériences, les expériences que j'ai eues avec le travail, notamment pour les samedis. Donc, je sais qu'on en parle beaucoup dans nos églises, finalement, parce qu'on a la contrainte de ne pas pouvoir travailler le samedi, alors que finalement c'est une grâce. Donc j'aurai deux histoires à raconter. La première se déroule quand j'ai à peu près 21 ans. Je décide de devenir personnel navigant, donc hôtesse de l'air. Et je me dis voilà, que c'est ce que j'ai envie de faire de ma vie. J'ai envie de tester ça et c'est un rêve d'enfant. Quand je venais en Martinique pour les grandes vacances, quand j'avais peut-être 10 ans, peut-être 12 ans, 13 ans, j'aimais bien me mettre sur la vitre lorsqu'on arrive et qu'on va récupérer nos bagages. Il y a des hôtesses de l'air qui descendent de l'avion et avec leurs bagages et tout. Enfin, je trouvais ça trop beau et je me suis dit un jour j'aimerais bien ressembler à l'une d'entre elles. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. Donc j'ai fait ma formation, etc. Et j'ai réussi. Et il est venu le moment où il a fallu choisir une compagnie aérienne dans laquelle voilà, je voulais travailler. Moi, c'était Air Caraïbes ou rien. Et du coup, j'ai postulé et je n'ai jamais eu de retour positif après ça. Et un jour, je regarde sur ma boîte mail et je vois un mail de Air France. Et je me dis, ah, je veux pas, c'est pas eux que je veux en fait. C'est grave prétentieux en fait, parce que Air France, c'est l'excellence à la française. Mais moi, voilà, c'était décidé, c'était Air Caraïbes. Mais bon, je me suis dit, bon, vu qu'Air Caraïbes ne me répond pas, je vais tester Air France. Puis je rentre chez Air France et je réussis toutes les sélections. Et quand j'arrive dans l'entreprise, on nous martèle avec cette phrase en nous disant que vous êtes l'excellence, vous êtes la crème de la crème. Et moi, je me dis, bon, ben, je suis à ma place, etc. Et j'étais jamais vraiment rentrée dans le monde du travail, donc je savais pas vraiment ce que c'était d'avoir la contrainte du samedi au travail. Je l'ai déjà eu pour l'école, mais ça, c'est une autre histoire. Et du coup, bon, je rentre en examen, enfin, je rentre en formation. Et je reçois mon planning de vol. En plus, j'étais trop contente parce que je commençais par l'Inde le jour de mon anniversaire. Je me suis dit, c'est trop bien, je vais voyager. Enfin, je voulais trop aller en Inde et tout, voilà. Et puis, je vois qu'en fait, ma première destination, ça tombe un samedi. Je me dis, ah punaise et tout, je vais voir la formatrice. Et elle me dit, bon, bah, écoutez, Madame Battery, va falloir y réfléchir, mais ça ne sera pas possible. Dans l'aviation, il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de mercredi des mamans. Enfin, on travaille tout le temps, quoi. Et elle m'a dit de réfléchir, mais en réalité, elle ne m'a pas laissé le temps de réfléchir puisqu'elle avait contacté la directrice. J'ai été convoquée. Je m'en souviendrai toujours. J'ai été convoquée entre midi et 2. Donc j'ai pas mangé, je suis allée directement dans le bureau et je m'assois. Je suis face à une dame super gentille, un peu portoricaine, voilà, qui était responsable des PNC. Elle me dit, bah, écoutez, mademoiselle Battery, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, on m'a dit que vous vouliez pas travailler le samedi. Et je me souviendrai toujours de ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, vous savez, madame, Dieu il nous donne 6 jours de la semaine, on peut bien lui en donner un. Et elle m'a regardée, elle s'est dit, mais... En fait, je sais pas ce qu'elle s'est dit,
Mais elle m'a regardée fixement longtemps et elle m'a dit, vous savez, moi aussi je suis chrétienne. Mais on a des juifs, on a des chrétiens dans la société et ils travaillent quand même. Et j'ai dit, ouais, mais moi c'est mon choix. Et elle m'a dit, bah, écoutez, Madame Vatry, on est très contente de vous avoir dans la compagnie, merci beaucoup. Elle m'a dit, bon, bah, allez manger, quoi, machin. Je repars de là toute contente en me disant que c'est bon, je reste chez Air France. Et le soir, quand je rentre, je suis dans ma voiture, je passe juste devant un magasin de bagages. Je me dis, bon, ça y est, je vais m'offrir ma première valise d'hôtesse de l'air. Je l'ai bien choisie. Elle m'a coûté un petit billet parce que je voulais que ce soit quelque chose de résistant et qui me dure. Et j'ai choisi ma petite valise et tout ça en carbone, trop mignonne. Et puis, je vais dans ma voiture et je reçois un appel. La direction qui m'appelle et qui me dit « Bonjour Madame Vatry, nous avons eu vent de votre discussion avec la directrice et c'est juste pour vous dire que de ne pas revenir demain, de ramener votre uniforme, votre dotation et tous les éléments de travail que l'on vous a donnés pour vos fonctions. » Et voilà. J'ai pas compris, je me suis dit « Seigneur, qu'est-ce qui se passe ?» Je pensais que ça allait bien se passer. Et finalement, non. Et réellement, le lendemain, j'ai remis toute ma dotation, mes uniformes, dans lesquels j'avais pris plaisir à rentrer. Tout. Et je rentre chez moi en pleurant. Et ma mère m'appelle et elle me dit « Oui, j'ai eu un ami qui m'a dit qu'Air Caraïbes sont en plein recrutement. » Je dis « Ah, alors là, moi, c'est ma vie, c'est tout le temps comme ça. Ouais, bon, ok, d'accord. » Je dis, bon, bah alors là, ça y est, pendant 1 an, je les ai harcelés, c'est pas maintenant qu'ils vont me recruter, quoi. Elle me dit, mais vas-y, postule quand même, tu verras, et tout ça. Et je dis, bon, ok, je postule. Tout de suite après, je reçois un mail qui me dit, oui, vous avez été, enfin, pas tout de suite après, pas dans les midi, mais le lendemain, je crois, vous avez été sélectionné pour venir passer les sélections entretien d'embauche. Je me dis, bon, ok, j'y vais. Et il faut savoir que moi, je suis quelqu'un de très, c'est au dernier moment, je suis chill comme personne, enfin, je suis pas non plus, et d'ailleurs c'est avec ma personnalité, mais j'ai un côté très psychorigide et à la fois un côté très désorganisé, pas du tout rigoureuse et tout. Et donc je me dis, bon bah je vais y aller et tout à cet entretien, donc j'y vais. Et en fait on nous avait demandé de faire notre lettre de motivation à l'écrit. Mais moi, je me suis dit, j'ai le temps. Donc j'arrive à l'entretien, il y avait plusieurs candidats et je me rappelle que j'ai pas écrit ma lettre manuscrite. Donc je vais on rentre tous dans la pièce et je me dis, oh punaise, j'ai pas fait ça et tout ça machin. Et je dis, excusez-moi, est-ce que je peux aller aux toilettes? Je me lève avec mon sac, toutes mes affaires, je vais aux toilettes et je suis là en train d'écrire comme une folle, comme ça. Mais une lettre de motivation, c'est long quoi, donc ça m'a pris peut-être, je sais pas, 7-8 minutes, mais c'est énorme quand tu demandes d'aller aux toilettes, c'est genre peut-être 1 minute ou 2 quoi. Et je reviens, la prof elle me regarde comme ça. Enfin, c'était pas une prof, c'était la recruteuse. Elle me regarde genre en mode je sais très bien ce que tu as fait, en fait, tu vas pas me la faire. Et j'ai dit à Dieu, bon Seigneur, vraiment, si je suis prise à ce premier entretien, c'est que c'est toi. Le soir même, je reçois une lettre qui me dit, un mail qui me dit, vous avez été sélectionné et vous passez le 2e entretien. C'était sur 2 entretiens. Le lendemain, je vais à l'entretien qui était vers midi 13h. Donc je descends, je m'habille. J'avais ma voiture qui était garée juste en bas. Je descends, je m'habille et je vois que ma voiture n'est plus à sa place. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et ma voiture avait été enlevée par la fourrière. J'avais mes chaussures d'hôtesse de l'air dedans. Et j'ai débarqué, mais avec des talons comme ça, de soirée. Enfin, bon, je vais pas en soirée en boîte et tout ça, mais il y a des chaussures qui sont plus ou moins appropriées pour certaines circonstances. Et là, c'était pas du tout approprié. Et donc, j'ai fait des mains, des pieds pour pouvoir arriver à cet entretien. J'envoie un mail à la recruteuse et je lui dis, écoutez, je vais arriver avec 5 minutes de retard. Je prends un taxi. Et quand j'arrive, elle me dit, quelles sont les raisons pour lesquelles je devrais vous prendre, Madame Vatry, vous êtes arrivée en retard. Et je lui ai dit, vous voyez que je suis quelqu'un qui rebondit, je suis quelqu'un qui arrive toujours à se dépatauger. Vous pouvez compter sur moi, je serai à l'heure au briefing, je serai à l'heure, je serai une bonne hôtesse de l'air. Bon bref, je me suis grave vendue. Au final, elle m'a dit OK. Et puis je reçois un mail 2 jours après pour me dire que j'avais été prise dans la compagnie. Et c'était un rêve qui devenait réalité, mais j'avais toujours cette peur de me dire comment je vais faire avec les samedis. Et donc je rentre dans la compagnie et on a toujours une petite formation qui s'appelle un SAD juste avant de partir en vol pour te former aux spécificités de la compagnie.
Et j'arrive dans cette compagnie et je me sens super bien, on me donne mon uniforme, encore une fois, c'est un peu un remake. Je suis un peu stressée, mais je me dis que si je suis là, c'est que Dieu il l'a voulu comme ça. Et j'arrive dans la salle et il y a un mec qui s'appelle Maxime et qui était responsable du planning. Et je me dis, Ruby, c'est maintenant ou jamais. Il va falloir que tu dises que tu ne travailles pas le samedi. Donc je prie et je dis, Seigneur, donne-moi le courage et permets que je ne me dégonfle pas. Je lui dis, à la fin, tout le monde sort. Et je lui dis, écoutez, Maxime, j'ai besoin de vous parler et tout ça. Donc je vais y aller franchement. Voilà, je ne travaille pas le samedi, je suis adventiste du 7e jour. Et j'étais chez Air France et je me suis fait remercier parce qu'ils n'ont pas accepté que je ne travaille pas le samedi. Et voilà, ça a été une désillusion. Aujourd'hui, je me permets d'en parler parce que de toute façon, je ne veux pas revivre ça. Et c'est maintenant ou jamais. Et voilà. Et il me regarde. Et tu vois, il me dit... Et en fait, juste avant, quand même, pour donner un contexte, pendant le cours de planning, il me dit ah, t'es une batterie, toi? Alors que je le connais pas. Hein. Je lui dis oui. Et il me dit ok, t'es de la famille de Pierrot Batterie? J'ai dit oui. Il me dit ok. Et donc à la fin, je me suis dit c'est bizarre qu'ils me connaissent. Enfin, ils me parlent comme si voilà quoi. Et du coup, il finit par me répondre. Il me dit écoute, Ruby, moi je connais très bien les adventistes. Il me dit c'est vrai, je suis blanc, mais j'ai vécu en Martinique pendant un long moment. Et il me dit je connais ta famille et j'ai aucun problème pour que tu travailles pas les samedis. Je vais arranger ton planning pour que tu n'aies aucun vol le samedi. Et c'était juste incroyable. J'ai pleuré parce que je me suis dit en fait Seigneur, c'est incroyable parce que des fois Dieu il nous met à l'épreuve dans certaines circonstances, mais c'est pas méchant. C'est pour, on dit c'est pour tester notre foi. Oui, mais il y a quoi derrière? Pour tester la foi, mais quelle est la plus-value en fait de passer par ces moments douloureux? Quelle est la plus-value de passer par ces désillusions parfois et ces moments de trouble? Ben, en fait, c'est que Dieu il va affermir d'une part notre foi, il va affermir notre confiance en lui, il va affermir notre dépendance à ses plans. Et ça, c'est pas facile. Mais l'objectif de Dieu, c'est pas qu'on réussisse dans la vie, c'est qu'on soit sauvé. C'est qu'on soit avec lui pour l'éternité. Et s'il doit passer par ce genre de choses qui font partie de notre quotidien finalement, ben il va le faire. Pas forcément de bon cœur parce qu'il sait que c'est pas facile, mais il est obligé quoi. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est nous avoir avec lui pour l'éternité. Et suite à ça, j'ai été chez Air Caraïbes pendant 2 ans. C'était vraiment incroyable. J'ai eu l'occasion d'évangéliser dans l'avion. J'ai chanté dans l'avion, j'ai chanté en escale. Il y a une dame qui était au bord du suicide. Je l'ai vue, elle était à côté des enfants, elle était en larmes. Je suis venue la voir, je me suis accroupie à côté d'elle dans l'allée. Je lui ai dit, venez madame, on va discuter dans le galet. Elle m'a dit, regardez, je me scarifie. Et voilà, j'ai honte de ne pas être une bonne mère pour mes enfants. Et moi, je lui ai dit, mais Jésus, vous connaissez Jésus? C'est la solution, tout ça. C'était un vol pour venir en Guadeloupe. Et je lui ai dit, si vous voulez, venez, on va à l'église ensemble. Là, c'est vendredi, samedi, venez, on va au temple et tout. Enfin, incroyable. Vraiment, Dieu, il m'a mise au bon endroit au bon moment. Et ça s'est arrêté après 2 ans. On m'a renvoyée, littéralement, pour je ne sais quelle raison. Mais l'équipe a changé. Maxime en question est parti pour devenir lui-même PNC. Et du coup, c'est une autre équipe qui a pris le relais et qui n'avait pas les mêmes dispositions pour mes samedis. Et du coup, ça s'est su. Et on m'a remercié. Coup dur. J'ai dit à Dieu, mais je comprends pas. Je comprends pas, j'ai eu mon rêve, c'était super. Tu me donnais l'opportunité d'évangéliser. J'avais tous mes samedis, j'étais à ma place en fait. C'était un rôle parfait, je me travaillais comme ça dans tous les aéroports avec ma petite valise, mes cheveux bien tirés en chignon, mon petit rouge à lèvres. C'était trop bien quoi. Et Dieu il m'a dit, bah ça va s'arrêter là. Et avec le recul, parce que maintenant ça fait 5 ans, je me rends compte que, enfin c'est ce que je me dis, j'ai l'impression que Dieu il a dû faire un choix parce qu'il a vu que j'avais envie d'être hôtesse de l'air, mais il savait que c'était pas là où il m'attendait. Mais il avait vu que j'avais tellement envie de devenir hôtesse, que je voulais tellement vivre ce genre de choses, qu'il s'est dit ok, je vais lui laisser l'opportunité de le vivre un petit peu, mais j'espère qu'elle comprendra à la fin que c'était que pour un temps, pas parce que je suis méchant, mais justement parce que je lui ai permis de vivre ça, pour qu'elle puisse se dire, ok, c'était pas un accomplissement en soi dans ma vie,
mais Dieu m'a permis quand même de vivre ça. Et ça a été très dur, mais je sais que c'était pour une bonne raison. Et ça a été ponctué aussi de plein de petits événements que j'arrive pas à expliquer jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, j'avais prié, j'avais dit « Seigneur, si tu vas me redonner un poste chez Air Caraïbes, permets que j'ai un miracle. Aujourd'hui. » Et c'était juste la semaine d'après que je m'étais fait renvoyer. J'avais fait une lettre de recours pour dire « Je comprends pas, c'est pas normal. Qu'est-ce que j'ai fait en fait? Qu'est-ce que vous me reprochez au juste ?» Et avec ma meilleure amie de l'époque, on avait prié pour ça. On avait dit « Fait qu'il y a un miracle, donne-nous un signe pour nous dire si oui ou non je retournerai dans cette compagnie. » Juste après la prière, mais genre vraiment la seconde, je reçois un appel. Et c'était un livreur, mais je ne savais pas au début. Donc je réponds. Il me dit « Oui, je suis juste devant chez vous, etc. J'ai un colis pour vous. » Je regarde ma meilleure amie, je dis « Un colis ?» Mais j'ai rien commandé. Je sors et je le vois au loin avec un grand colis blanc. Je me dis « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Je prends le colis dans mes mains. Il faut comprendre qu'à cette époque, j'avais perdu mon travail, c'était le rêve de ma vie, c'était ma passion. Je ne comprenais pas. Je prends ce colis dans mes mains et je vois en fait autour du colis, il y a un scotch et c'est marqué Kate. Et Kate, c'est le fournisseur des uniformes d'Air Caraïbes. Je me dis, mais c'est une blague. Ils viennent de me renvoyer, ils m'envoient un uniforme. Genre, ça n'a pas de sens. J'arrive chez moi, j'ouvre tout et toute la dotation de toute mon année était dans ce colis. J'avais les foulards, les talons, la doudoune, le manteau, la jupe, les robes, le bibi. J'avais tout. J'ai pleuré, je me suis effondrée. Je me suis dit, mais c'est quoi ce timing nul? C'est un vieux timing. Et là, ma meilleure amie, elle m'a dit, mais tu te pleures de quoi? C'est ton signe. J'ai dit, ah ouais, c'est mon signe, j'avoue. Ça fait 5 ans, je suis toujours pas retournée dans cette compagnie. Il y a plein de choses comme ça où je me dis, bah, je sais pas en fait. Je sais pas si ça c'est, si Dieu a, enfin, si la promesse est toujours en cours ou si voilà, c'était juste un concours de circonstances. Mais ça m'étonnerait, c'était trop précis en fait. Dieu, il aurait pu envoyer le colis hier ou je sais pas en fait. Et donc du coup voilà. Et je terminerai ce petit témoignage de travail en disant que d'une part, c'est possible de ne pas travailler le samedi. D'autre part, si Dieu il vous fait passer par des moments difficiles, c'est juste pour affermir votre foi et votre confiance en lui. Troisièmement, n'oubliez pas que notre place, c'est pas sur cette terre. Notre place, elle est en haut et qu'il y a des événements forcément dans la vie qui nous font, que Dieu envoie pour qu'on puisse être prêt à monter en haut. Et juste pour terminer, pour que la story elle soit vraiment drôle avec mes galères de travail, aujourd'hui j'ai perdu mon travail. J'ai été remerciée pas parce que je fais un mauvais travail, mais parce que c'est un licenciement économique. Dieu m'a donné ce travail-là l'année dernière, un travail incroyable que j'aime beaucoup, avec une équipe super. Je pense que mon temps dans cette équipe est terminé et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'ai été remerciée. Mais encore une fois, c'est un moyen pour moi de faire confiance à Dieu en tout. C'est-à-dire que quand je suis arrivée dans ce travail-là, j'avais demandé une augmentation, j'ai demandé des primes. Enfin, c'est un travail dans lequel je suis censée faire du chiffre, donc ramener beaucoup d'argent. Et donc forcément, avoir une prime associée à cet aspect commercial. Et mon train de vie était super confortable, j'étais très bien, je travaille chez moi. Je peux faire de la musique quand je veux, je peux voyager quand je veux avec mon ordinateur. Et aujourd'hui, ça s'est arrêté comme ça. Sans explication, sans contexte. Et ça fait un petit moment que je dois faire ce fauteuil. Et je ne savais pas vraiment de quoi parler. Et aujourd'hui, qu'on fait ce fauteuil, c'est ce qui m'arrive maintenant. Et c'était l'occasion pour moi d'obéir à la volonté de Dieu, c'était de parler de ça avec une petite expérience instantanée à partager. Waouh, Ruby, ton témoignage m'a vraiment captivée et touchée. Ce que tu viens de partager, en écho à ce que tu as traversé par le passé, donne l'impression d'un nouveau départ. Comme si une nouvelle page s'était de nouveau tournée pour en écrire une autre. Si tu devais mettre un mot sur tout ça, là, maintenant, à chaud, ce serait lequel? Endurance. Endurance,
Parce qu'en réalité, je crois que toute la vie chrétienne, c'est ça. C'est de l'endurance. Et c'est vraiment pas le sport le plus facile. Parce que ça demande une rigueur, ça demande une discipline de vie, ça demande d'avoir un mental d'acier. Mais finalement, c'est ce qui va nous faire réussir. Et si je retiens une chose de mon parcours, c'est que j'ai jamais lâché. Je sais que je suis une petite guerrière, que ce soit dans la louange, que ce soit dans l'aspect spirituel ou professionnel. Je sais que voilà, Dieu, quand il m'a créé, Dieu il s'est dit on va lui mettre une bonne dose d'endurance parce que je lui prépare des choses pas faciles, mais nécessaires. Donc le mot pour moi et pour vous, ce serait endurance. Merci Ruby de t'être livrée avec autant de simplicité. Je suis certaine que ton histoire va parler à ceux qui vivent des choses similaires, qui parfois aussi se sentent seuls. Merci encore pour tes mots d'encouragement et à très bientôt. Avec plaisir. Si j'ai une dernière chose à rajouter, c'est n'hésitez pas à partager votre témoignage quand vous êtes dans le feu de l'action. Généralement, on a tendance à dire quand c'est fini, mais ce dont on a vraiment besoin, c'est de savoir la manière dont vous gérez votre situation dans le moment T, lorsque vous êtes dans le creux de la vague. C'est ce qui nous aide vraiment à avancer et à relativiser aussi. Voilà, bye bye. Bye bye.